Je suis en train de réfléchir à quelque chose et vous me direz si c'est votre cas aussi. Les gars, quand on devient grand, c'est moi ou on s'occupe pas assez bien de la daronne, de nos mamans? Je m'explique. Nos mamans sont les êtres, nos mamans et nos papas d'ailleurs. Hein. Très souvent, on aime mettre nos mamans en avant, mais nos mamans comme nos papas sont les êtres les plus importants dans notre vie, sont les êtres qui nous ont chéris, qui nous ont donné la vie et qui se sont occupés de nous jusqu'à pas d'âge. Nos mamans sont là pour nous ont aidés à grandir, à évoluer. C'est nos mamans qui ont pensé nos plaies, qui ont essuyé nos larmes, qui nous ont aidés à devenir des hommes. Et pourtant, quand on grandit, c'est peut-être qu'une impression, hein, on ne les gâte pas assez. Et très souvent, on se prend même trop la tête avec nos parents. Là, je suis dans une phase où, quand j'étais jeune, j'étais assez turbulent. Et j'estime que comme on dit chez moi, j'ai donné trop de cheveux blancs à ma mère. Je lui ai donné trop de cheveux blancs en faisant des petites bêtises d'adolescent. Même en étant tout grand, je continue des fois à la décevoir un petit peu. Et je remarque que ce n'est pas ce que je veux. Bien au contraire, je remarque qu'il faut que je puisse non seulement réussir ma vie pour la rendre fière, ça c'est une chose, mais il faut surtout que je la gâte plus de cadeaux, que je sois plus reconnaissant envers elle, que j'ai toujours une pensée pour elle. Alors j'appelle ma mère assez souvent, je descends, comme je ne vis plus chez elle depuis quelques années, on se voit assez régulièrement, j'habite pas très loin de la maison familiale. Mais je remarque qu'il faut vraiment que je sois beaucoup plus attentionné envers ma mère. Car lorsque j'y pense, et je pense que c'est peut-être votre cas, vous me direz ça en commentaire, qui a toujours été là pour nous? Si tu as un problème grave demain, tu te retrouves à l'hôpital, mis à part tes amis, sûrement ta compagne, tes proches, qui sera la première personne à s'inquiéter et à se faire descendre pour toi? Ce sera ta mère et ton père. Les personnes qui t'ont donné la vie, tu leur dois de prendre soin de toi et de ne pas les décevoir. En tout cas, de faire le maximum pour ne plus les décevoir. Ça a été mon cas. J'ai déçu ma mère à maintes reprises. Maintenant que j'ai 35 ans, bientôt 36 ans, je réalise que tout ce que je veux, c'est de la rendre fière. Je veux qu'elle soit fière de son fils. Je veux que quand je la vois, que dans ses yeux brille la fierté, l'amour, la fierté, et que moi je puisse lui combler de cadeaux, et pas que des cadeaux matériels, hein, mais la combler d'attention, et de lui montrer que son fils pense à elle, et que son fils prend soin de lui, et évite de se retrouver dans des histoires graves, pour l'attrister, et parce que nos mamans vieillissent vite. Ma mère actuellement vient de fêter ses 65 ans et ça passe très vite. C'est vrai qu'elle se porte bien parce qu'on a, dans nos communautés afro-caribéennes, on a la chance d'avoir des parents qui font pas leur âge. Ça, c'est une bénédiction, c'est sûr. Mais je réalise que le temps passe vite et qu'elle a pris de l'âge. Et que c'est le moment que je la comble d'attention et que je la rende vraiment fière. Donc il faut vraiment que je réussisse ma vie. Et c'est pour ça que je suis actuellement focus. Et que je prends du temps pour me développer personnellement, m'enrichir. Je fais du sport, je me cultive. J'avance sur mes entreprises, sur mes business. Je suis focus parce que mon premier projet, maintenant que j'y pense, et c'est mon plus grand rêve d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est de rendre maman fière. Rendre maman fière a une valeur inestimable pour un fils qui a reçu tant d'amour. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, les gars, pensez que vos mamans méritent plus. Même si vous faites déjà énormément sûrement pour eux, faites encore sans cesse. Montrez-les que vous êtes présent. Arrêtez de
vous prendre la tête avec vos parents. Ne les manquez pas de respect. Car, peut-être moins dans ma génération, mais la nouvelle génération, très souvent, je vois qu'il y a une façon de faire avec les parents qui est pour moi du manque de respect. Vous ne pouvez pas manquer à vos parents de respect ainsi, sous prétexte que c'est la personne qui vous comprendra le mieux, parce qu'elle n'est pas éternelle, les gars. Et je pense à des amis qui ont perdu leur mère jeune. Je vois à quel point ça peut vous faire perdre vos repères quand vous perdez vos parents. Quand vous perdez vos parents, n'oubliez pas que nos parents ne sont pas éternels. Ils sont de passage comme nous-mêmes. Chérissez-les, dites-les que vous les aimez, même si effectivement c'est difficile pour nos parents de nous dire qu'ils nous aiment. Mais si nous, on peut casser cette tendance-là et que nous, on peut dire à nos parents qu'on les aime. Apprenez à le dire, même si elle ne vous dit pas. Maman, je t'aime, maman. Je sais que tu as du mal à me le dire, maman, mais je t'aime. Tu m'as donné vie, tu as toujours été là pour moi. Je t'aime et je veux te rendre fier. Je veux que tu sois heureuse dans ta vie et que tu saches que peu importe, tu seras toujours la personne qui compte le plus dans ma vie. C'est important que nous puissions dire à nos parents à quel point ils comptent pour nous. Parce qu'ils ont sacrifié tellement de choses pour que nous devenions les hommes que nous sommes aujourd'hui. Quand je pense à ma mère, je pense à l'éducation qu'elle m'a donnée. Je pense à tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle s'est cassée en quatre pour nous nourrir et nous permettre de ne manquer de rien, globalement de ne manquer de rien. Quand je pense à ma mère, je sais que je suis l'homme que je suis grâce à elle. Et je refuse d'avoir un orgueil déplacé qui me fait penser que je suis devenu un homme tout seul parce que j'ai appris seul. N'oubliez pas que les fondations ont été créées, vos fondations ont été créées par vos parents. Donc ça va dans les deux sens. Moi, dans mon cas, j'ai eu une très bonne éducation. Je viens d'une famille très modeste, certes, mais par contre, j'ai eu une bonne éducation. J'ai une éducation religieuse. C'est vrai que j'ai quitté l'église, mais par contre, cette éducation religieuse m'a donné énormément de valeurs qui me servent actuellement dans ma vie. Et donc, je suis totalement reconnaissant pour tout ce que ma mère a fait pour moi et je le serai éternellement. Et donc, mon souhait, mon plus grand, c'est actuellement, c'est de m'occuper de ma mère de la meilleure façon que possible. De mon père également, même si mon père vit à l'étranger et que je n'ai pas grandi avec mon père globalement. Mais ma mère, par contre, c'est la personne qui compte le plus pour moi sur terre. Et donc, j'aimerais vraiment qu'elle soit fière de moi, qu'elle soit comblée. Donc, la meilleure façon que je puisse la combler, c'est de réussir ma vie, de ne pas la décevoir, de faire de bonnes choses et de lui dire que je l'aime et par les actions aussi. Je sais qu'elle le voit par les actions parce que je communique énormément avec elle. Je sais que ce n'est pas quelqu'un de très expressif. Je pense que peut-être que c'est votre cas aussi. En tout cas, nos parents, nous afro-caribéens, ne sont pas spécialement très expressifs, très démonstratifs dans leur façon d'aimer. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue où le petit jeune il disait « Maman, je t'aime » et sa maman lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore ?» Elle l'a même pas... Et il y avait des commentaires où les gens ne comprenaient pas pourquoi la dame ne répond pas « Je t'aime ». Et très souvent, c'est des gens d'une autre communauté qui ne comprenaient pas le fait que nos parents ont du mal à nous dire « Je t'aime ». Parce qu'on ne leur a pas dit, donc ils ont du mal à le dire. Mais ça ne retire en rien l'amour qu'ils ont pour nous. C'est leur façon de nous aimer, de nous le montrer. Et donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on les rende, quoi. Il faut qu'on les rende fiers. Il faut qu'elles soient fières. Il faut qu'ils soient fiers de nous, nos parents. Donc c'est mon projet. Maintenant, quand on va me demander quel est ton plus grand projet, ton plus grand rêve, mon premier rêve, c'est de rendre ma mère fière. Et si ma mère est fière de moi, il n'y a aucun doute que je serai un homme meilleur et que je serai épanoui dans la vie. Donc les gars, soyez des hommes forts mentalement, prenez soin de vous, développez-vous et vous faites la fierté de vos parents. Essayez de ne pas vous retrouver dans des histoires qui vont vous causer du tort, parce que n'oubliez jamais que quand vous faites ces bêtises, si vous vous retrouvez incarcéré, si vous faites du mal à quelqu'un, vos parents, les premiers qui vont souffrir, ce sont vos parents. Avant vous-même, c'est vos parents qui vont souffrir. Parce qu'ils vous ont donné la vie. Et une maman blessée
Pour moi, c'est triste. Donc les gars, respectez vos parents. Soyez aimants. Le respect, c'est très important. Si vous voulez qu'il y ait de bonnes choses qui vous arrivent dans la vie, respectez vos parents. Et même si parfois, j'avoue que ça peut être chiant de faire des petites tâches pour les parents, des fois les parents nous appellent pour nous demander des petits services que honnêtement parfois on trouve chiant. Avant, je râlais pour le faire. Maintenant, je ferme ma bouche et j'exécute. C'est ça la maturité aussi. Si ta maman te demande quelque chose et que c'est une femme qui a des valeurs, qui n'abuse pas, fais ce qu'elle t'a demandé. Ce seront que des grâces et des bénédictions qui t'attendront suite à ça. Prenez soin de vos mamans, les gars. Prenez soin de vous et prenez soin de vos parents. Je n'oublie pas nos papas. Surtout pour nous, la nouvelle génération. Nos papas ne sont pas exempts de tout reproche. Certes, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas présents. Perso, mon papa était présent. Et à un moment, ça n'a pas été. Donc, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés. Et je sais que c'est pas partout pareil. Je sais que j'ai pas mal de potes qui n'ont pas de bons termes avec leur père. Parce que leur père était inexistant de leur vie. Leur père n'a pas fait ce qu'il faut, n'a pas rempli son rôle. Mais il faut qu'on apprenne à pardonner. Et comme je dis, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Même si nos papas n'étaient pas présents, nous, maintenant que nous avons ce rôle de père, il faut que nous puissions être au plus proche de nos enfants et que nous puissions être des meilleurs exemples que possible. Donc cette vidéo est destinée aux papas et aux futurs papas. Soyons de bons exemples pour nos enfants. Et nos parents, j'espère que cette vidéo va vous apporter de l'amour et de la paix dans votre cœur. Parce que c'était vraiment le but de cette vidéo. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. J'essaie de vous délivrer une vidéo chaque semaine où je partage des réflexions profondes. Et ça me fait du bien, donc j'espère que ça vous fera du bien autant que moi. Allez, ciao!